Bonjour à tous. Voilà, je vais vous présenter un projet à Liège. Donc, c'est la rénovation d'un entrepôt industriel en habitation et notre atelier d'architecture. Le bâtiment au départ était un énorme entrepôt industriel qui avait déjà été divisé par un architecte en 5 unités de logement. Donc, nous, on a hérité du bien en gros œuvres fermées, donc il fallait créer tous les aménagements intérieurs. Le plateau du rez-de-chaussée fait 18 mètres par 7 mètres 50 et dans son prolongement se trouve un jardin de 7 mètres 50 par 7 mètres 50. La contrainte principale était que sur les deux grands côtés, on n'a aucune ouverture, aucune baie de fenêtre. Les seules ouvertures se trouvent donc sur les petits côtés. Ici, la grande ouverture sur le jardin et à rue, deux fenêtres qui donnent sur la rue. La porte d'entrée qui donne l'accès au logement se situe à proximité de la baie vitrée. Et on peut voir ici le couloir des communs qui longe tout le logement. Ce couloir s'établit sur deux niveaux, donc on a un niveau plus haut, et on descend quelques marches pour atteindre le niveau du logement, là où se trouve la porte d'entrée. Au niveau de la structure existante, on a 5 travées de poutres métalliques qui séparent le logement. Et ces travées reposent sur chaque fois 2 colonnes. Ici, on peut voir l'escalier qui descend à la cave. Et donc, la cave est une ancienne cave à vin voûtée. On peut d'ailleurs voir sur les photos toutes les loges à vin de l'époque. Par rapport au projet, vu qu'on avait une partie professionnelle et une partie privée, il était difficile de pouvoir garder le fonctionnement de cette porte et de devoir passer dans le privé pour aller dans le professionnel. Donc, pour bien séparer les deux fonctions, on s'est dit, créons un volume, une volumétrie qui serait un espace tampon entre le privé et entre le professionnel. Pour ce volume, nous voulions une seule matière, donc sol, mur, plafond, et nous voulions une matière chaleureuse. Donc l'idée de l'OSB est intervenue pour son faible coût et sa texture qui nous semble intéressante. L'OSB permet également de se travailler en menuiserie, donc de créer des portes, des placards, des rangements, et donc toute une série d'éléments ont pu s'ajouter et s'intégrer parfaitement au volume. Donc la porte du couloir extérieur donne sur un petit couloir intérieur qui arrive dans le volume, où on a une série de marches escaliers, dans lesquelles, pour l'anecdote, on a pu intégrer des tiroirs dans les marches pour un rangement chaussures. Et donc toutes ces fonctions ont pu prendre place dans ce volume en OSB. Donc, par exemple ici on a un rangement pour le bureau, on a également un local technique où on retrouve chaudière, tableau électrique, etc. On a une arrière-cuisine où on peut stocker certains éléments. On a un vestiaire qui est accessible autant du bureau que de l'espace privé. Pareil pour la toilette, on peut y accéder des deux côtés, ainsi qu'un espace sanitaire pour le dos. Donc une fois qu'on a passé la porte extérieure du couloir, on arrive sur le petit palier, on descend de quelques marches. Donc soit on se dirige à gauche vers l'atelier d'architecture, soit on peut se diriger à droite vers le privé. On a donc un couloir de distribution qui est entièrement ouvert du bureau vers le privé, mais qu'on peut fermer par des jeux de 2 grandes portes coulissantes qui viennent fermer ce couloir selon les attentes précises du moment. Donc voilà, là on peut voir qu'on est dans le bureau, tout est fermé, le volume est entièrement fermé. Au-dessus, on a profité de la grande hauteur sous plafond pour créer une chambre d'amis. Cette chambre d'amis est assez originale dans le sens où elle fait 1,30 m sous plafond, mais c'est la place suffisante pour pouvoir y dormir. Après, donc, on ouvre une deuxième porte coulissante qui donne accès au hall de distribution, où là, on va à droite vers la porte d'entrée, mais aussi on peut ouvrir entièrement et créer une connexion entre le privé et l'atelier d'architecture. Dans l'atelier d'architecture, on peut y retrouver 4 postes de travail. On a un petit volume de transition et derrière ce volume, on a une salle de réunion. Au niveau du logement, on a décidé de se servir des colonnes pour y intercaler l'espace de cuisine. Donc on est parti sur un îlot central auquel du tour on peut tourner. Donc comme on peut le voir sur la photo, on a également le mobilier en OSB qui est très présent et qui nous permet de gérer les relations entre le bureau et le hall d'entrée comme on le souhaite. Donc, à droite de la cuisine, on a décidé de condamner la porte d'entrée existante pour créer un espace de jeu.
et on a positionné le salon de manière à être en relation avec le jardin et la terrasse. En face de la cuisine, on retrouve la salle à manger. Donc ce que vous voulez, c'est un espace de vie dégagé où tout est ouvert, tout communique, la salle à manger, la cuisine, ainsi que le salon. Si on descend en -1, on peut voir que la cave était assez humide, il n'y avait pas de lumière naturelle, il y avait encore tous les rangements en vin qu'on a démolis en partie et qu'on a gardé dans d'autres parties. Donc on a gardé toute une série d'éléments en vin pour créer des rangements, un dressing, qui sont accessibles depuis le couloir. Au centre de l'espace, on a créé une volumétrie autour de laquelle on peut circuler. Cette volumétrie comprend une buanderie, une toilette séparée et une salle de bain. Cette volumétrie s'exprime en terre et dans cette terre, nous avons intégré des volumes de portes, des volumes de menuiserie et comme on peut le voir, on a les différentes portes qui accèdent aux différentes fonctions ainsi qu'un mobilier qui ouvre la baignoire sur la chambre à coucher. Donc ça c'est vraiment une caractéristique qu'on a voulu, donc avoir un élément en terre et des éléments plus contemporains qui viennent s'y intégrer. Lors de l'achat, et comme on peut le voir sur la photo, aucune fenêtre ne permettait d'avoir un apport de lumière naturelle. Donc nous, la première des choses a été de créer cette ouverture qui nous a permis de réhabiliter cet espace en espace de vie. Vu que la fonction de base de la cave est une cave à vin, on a décidé de garder un petit coin cave à vin pour rappeler l'histoire et la fonction de base de la cave. Voilà, je termine avec ça et je vous remercie pour votre attention.